Dans son palais tout s'écrit. Psaume 23, le verset 5. Ecclésiaste 9, le verset 8, nos deux textes de base. Nous parlons sur les déclins cognitifs. Parce qu'en cette année des Lumières, Dieu tient aussi compte de la santé de nos têtes, de la santé de nos cerveaux. On peut me donner rapidement les deux textes? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Ecclésiaste 9, le verset 8. Ecclésiaste 9, verset 8. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Que Dieu nous révolutionne et nous parle. Amen. On peut se rasseoir. Que Dieu bénisse la chorale. Tout ce mois de mars, nous apprécions vos prestations. On peut acclamer pour apprécier cela, n'est-ce pas? Amen. Il y a un problème avec vos mains. Acclamons pour apprécier cela. Amen, amen, amen. Amen. Nous avons commencé la partie des flèches sataniques qui touchent les cerveaux. Parce que nous avons compris que le cerveau, c'est un trésor divin dans l'homme. C'est le don gratuit que Dieu a donné à l'homme pour réussir sur la terre. Et dans la marche chrétienne, il y a un moment où il faut prier. Et il y a un autre moment où il faut réfléchir. Parce que la Bible dit, c'est lui qui réfléchit. Il trouve le bonheur, je paraphrase. Amen. Amen. Et le diable connaissant la puissance du cerveau. Parce que remarquez avec moi tout ce que nous voyons sur cette terre. Regardez-moi. Vous voyez ce pupitre? Vous voyez ce pupitre? C'est la preuve que le cerveau a travaillé. Qui a dit Amen? Amen. Ces micros, le cerveau de quelqu'un a travaillé. Peut-être qu'il ne parle même pas en langue comme moi, comme toi. Ces ventilateurs qui n'a pas existé, peut-être ça fait 5 ans en arrière. Il y avait des ventilateurs, mais pas comme celui-ci. Amen. Un cerveau a réfléchi. Peut-être qu'il est occultiste, mais l'église achète les ventilateurs et c'est en train de nous servir. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus pour la tête et les cerveaux? Amen. Acclame encore bien. Acclame bien vraiment pour ta tête et pour ton cerveau. Amen. Alors le diable connaissant cela, il attaque la tête parce qu'il sait que dans la tête, il y a les cerveaux. Nous avons parlé de plusieurs flèches sataniques qui touchent les têtes. Et la cible, c'est les cerveaux. Et nous sommes arrivés à la flèche de la folie. C'est là où nous continuons ce matin. Amen. Amen. Notre texte de base par rapport à la folie, c'est Marc chapitre 5. Du 1er au 15e verset. Le fou de Gadara est vraiment notre modèle pour comprendre en profondeur la Bible. Non, pour comprendre en profondeur la Bible par rapport à la folie. Amen. Amen. Et nous avons compris avec Ecclésiaste 9, le verset 3, que dans tout humain, il y a un brin de folie.
Amen. Amen. Dans tout humain, il y a un brin de folie. Alléluia. Amen. Et dimanche passé, je nous ai fait comprendre que bibliquement, la folie, c'est la perte du bon sens. Le moment où tu perds le bon sens, suivez-moi, le bon sens conjugal, familial, social. Le moment où tu perds le bon sens, la folie a déjà commencé. Au-delà d'enlever les habits, la Bible dit, lorsque Jésus a délivré ces fous, on l'a trouvé assis, vêtu et dans son bon sens. Alléluia. Amen. Donc le moment où tu perds le bon sens, même si tu n'as pas enlevé les habits, bibliquement, la folie a commencé. Amen. Amen. Et le premier signe que nous avions vu le dimanche passé, c'est que les fous ou la folie se remarquent par un comportement anormal, un dérèglement comportemental, un comportement irréfléchi, un comportement stupide, un comportement incorrect. Alléluia. Amen. Quand la folie commence, il y a un comportement irréfléchi, stupide, anormal, que tu verras quelqu'un afficher. Et dans ça, nous avons parlé des sauts d'humeur. Nous avons parlé des réactions épidermiques. Nous avons parlé aussi de quoi? La preuve que vous me suivez. On a parlé aussi de quoi? Ah, ils vont dans leurs notes. Oh Seigneur. On a parlé aussi de la saleté. Amen. 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 Quand tu vois ces choses, des réactions épidermiques, de sauts d'humeur, c'est pas normal. Deuxième chose. Deuxième signe ce matin. Je ne vais pas perdre le temps sur ce que j'avais dit enseigné. Deuxième signe. Toujours Marc chapitre 5. Deuxième signe. Marc chapitre 5, le verset 3 au verset 5. La Bible dit quoi? Dieu nous fait du bien. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de quoi? De chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de les dompter. J'ai parlé du verset 3 et le verset 5. Donc 3 et puis 5. Pas 3, 4, 5, mais 3 et 5. Le verset 5e. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec quoi? Des pierres. Avec de pierres. Je veux que vous puissiez lire le verset 3 et le verset 5. Je vous donne la révélation. Redonnez-moi le verset 3 et le verset 5. 3, vous pouvez lire? Amen. Et quand vous lisez, que l'esprit de la parole pénètre. Amen. 1, 2, 3. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre. Et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. 5. Il était sans cesse nuit et jour dans le sépulcre et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Où était sa demeure? Répondez-moi non. Sa demeure était où? Dans les sépulcres. Je pose la question ce matin. Qui parmi nous
se sentirait à l'aise de demeurer, d'habiter dans les sépulcres. Il est où? On dit, toi, tu veux habiter au cimetière de la Gombe. Qui voudra ça? Pourquoi? Écoutez-moi très bien. Parce que tout humain normal, vivra que dans un environnement approprié. Si tu vois un humain normal être à l'aise dans les sépulcres, alors il y a un problème. Amen ou pas amen? Amen. C'est ce qui m'amène au deuxième signe de la folie. Selon la Bible. Le deuxième signe de la folie, c'est l'isolement. L'isolement, la solitude. Et quand je parle ici de l'isolement, quand je parle de la solitude, c'est qu'à un moment donné, tu préfères être seul. Suivez-moi, vous allez comprendre l'équilibre dans mon message. Tu préfères être seul. Tu es à l'aise d'être seul. À un moment donné de ta vie, ce n'est pas normal. Prenez même les fous que nous voyons sur la route. Vous allez voir que généralement un fou est toujours seul dans son coin. Vrai ou faux? Il est seul dans son coin. Il cherche un endroit. Il met ses histoires là. Il est seul. À l'aise dedans. Vraiment à l'aise dedans. Pourquoi? Parce que c'est un des signes pour reconnaître la folie dans quelqu'un. Les anges avaient dit Amen. Amen. Ils viennent d'arriver pour dire Amen. Les Amen. Amen. C'est ici où je t'amène dans mon premier nota bene. Toute solitude sans Dieu, c'est un acte de folie. Toute solitude, tout isolement sans Dieu, c'est un acte de folie. Tout isolement, toute solitude, sans Dieu, j'insiste, c'est un acte de folie. Et il y a des gens comme ça. Je n'ai pas besoin des gens. Je n'aurai jamais besoin des gens. En fait, ce qui t'amène à parler ainsi, ce qui te pousse à réfléchir ainsi, c'est déjà les symptômes de la folie. Amen. Amen. Pour ceux qui gênent ici, vous allez faire une expérience avec moi. Le jour où Dieu te demande par exemple de faire un jeûne de 40 jours, loin de tout le monde, tu seras en train de sentir Dieu te visiter. Des onctions couler sur toi. Tu reçois des révélations. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui va te manquer. C'est le contact physique. Amen. Les anges avaient dit Amen. Amen. C'est le contact avec les humains comme toi. Et cet instant-là rend les jeûnes difficiles, rend les jeûnes compliqués. Parce que tu te rends compte que Dieu t'a dit ne parle à personne, sois renfermé, que personne ne te rende visite. À un moment donné, c'est le contact avec les autres qui te manquera. Pourquoi j'insiste? Parce que tout humain est censé vivre au milieu des humains. Amen. Les anges avaient dit Amen. Amen. Tout humain est censé vivre au milieu des humains. Si tu es à l'aise avec l'isolement,
avec la solitude, il y a un problème. Je veux même parler dans le contexte de l'église. Si tu es à l'aise de venir à l'église, amen, amen. Quand le culte finit, tu es pressé de sortir. Tu ne salues personne. Et même quand quelqu'un te salue, tu ne réponds pas. Ce sont des symptômes. Les anges avaient dit amen, je vous dis. L'isolement. L'isolement, c'est vraiment un acte de la folie. Amen. 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 Et il y a des choses, suivez-moi, de toi seul, tu ne peux pas. Tu auras besoin de quelqu'un. Qui a dit amen? Amen. Oui, c'est ça. Et moi, j'ai compris aujourd'hui, avec les chrétiens, vous pouvez être assis comme vous êtes assis. Deux corps sont proches, mais deux cœurs sont distants. Deux corps proches, mais deux cœurs distants. C'est un peu comme dans certains mariages. Il y a des mariages où l'homme aime le mariage, mais il n'aime pas la femme. Ou encore la femme aime le mariage, mais elle n'aime pas l'homme. Les anges avaient dit amen. Amen. Alléluia. C'est comme ça, à un moment donné, il faut poser la question à quelqu'un. Tu aimes ton mari ou tu aimes le mariage? Tu aimes ta femme ou tu aimes le mariage? Parce qu'il y a des gens qui préfèrent qu'on dise juste d'eux qui sont mariés. C'est l'homme que tu aimes ou c'est le mariage que tu aimes? Aide-moi, regarde, on va dire lui, tu as besoin des gens dans ta vie. Dis-lui ça. My God. Si Dieu te parle, regarde, on dit lui, tu as besoin des gens dans ta vie. Dis-le encore, tu auras toujours besoin des gens dans ta vie. Oh, moi, je ne veux plus parler avec des gens. Moi, je ne veux plus cela. Moi, je ne veux plus cela. Libome Bandi. Amen. Au monument de Mars, sanctuaire de gloire est comme CNPP spirituel. Amen. 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 Amen ou pas amen? Amen. Oh, moi, je n'ai pas besoin des gens. Regardez. J'allais illustrer quelque chose. Mais retenez ce que je vous dis. Si un arbre grandit seul, cet arbre est différent de celui qui a grandi au milieu des autres arbres. Mes anges avaient dit amen. L'arbre qui grandit seul facilement peut se déformer. Mais l'arbre qui grandit au milieu des autres arbres, vous le verrez tout droit. Pourquoi? Il a évolué au milieu des autres arbres. Je voulais dire à quelqu'un, est-ce que je peux annoncer? Je voulais dire à quelqu'un, dans ta vie, tu auras toujours besoin de personnes. Amen. Que tous ces actes de folie là quittent ta tête au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu auras toujours besoin de qui? Qui prie beaucoup ici? Dieu m'a donné une prophétie pour toi, je vais te la donner. Qui prie? Amen. Qui prie? Qui est un homme de prière comme moi? Moi je prie. Qui encore? Femme de prière. Je vais voir vos mains. Je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. Ok. Écris cette prophétie que Dieu m'a donnée pour toi. Entre toi et l'exaucement à tes prières, il faut un homme. Entre toi et l'exaucement divin,
il faut un homme. Il y a toujours un homme. Amen. Entre toi et l'exaucement divin, il faut un homme. Il y a un homme. Allez, je vais bien le dire. En vérité, l'exaucement de Dieu à nos prières, c'est une personne. Le jour où tu rencontres cette personne, tout ce que tu avais demandé à Dieu, tu vas le recevoir. C'est pourquoi tu as besoin des autres. Amen. En vérité, qu'est-ce que je voulais dire? Maman Daniela, les hommes de prière doivent être des hommes de relations. Je répète, les femmes de prière, les hommes de prière, il faut me suivre, doivent être des personnes de relation. Parce que quand Dieu veut t'exaucer, Dieu utilisera un homme. Dieu choisira un homme. Amen. Imagine-toi maintenant que Dieu veut l'utiliser un homme, une personne avec qui tu n'es pas en bon terme. Mes anges avaient dit Amen. Je répète encore. Je sais que ça t'embarrasse. Mais imagine-toi que Dieu cherche à t'exaucer en utilisant celui avec qui tu n'es pas en bon terme. Que feras-tu? Entre toi et l'exaucement divin, il y a qui? Il y a un homme. Amen. Ministre Évariste, tu vas comprendre ça. D'ailleurs, j'aimerais bien vous dire ceci. Même Dieu, il lui arrive d'être limité. Qu'est-ce qui limite Dieu? Quand il n'y a pas d'homme. Il n'y a que les aigles pour comprendre ça. Amen. Quand il n'y a pas d'homme, quand il n'y a personne, même Dieu est limité. Un jour, Jésus arrive quelque part. Il est allé répondre à un problème d'un homme qui n'avait personne. Quand l'ange agitait l'eau, celui qui s'est jeté le premier était guéri. Mais lui a fait 38 ans avec sa maladie. Et il dit à Jésus, quand l'ange agite l'eau, moi je n'ai personne. Ah, donc je comprends. Tu as fait 38 ans avec ta maladie parce que tu n'as personne. Comme il n'avait personne, Jésus lui-même est allé vers la personne. Écris ça. Tout celui qui t'encourage à l'isolement est démoniaque. Tout celui qui t'encourage à l'isolement, à la solitude, est démoniaque. Parce qu'à toi seul, tu ne peux pas te bâtir et te construire. Ne lui parle pas. Ne salue pas cette soeur-là. Restons dans notre coin. Ça ne nous concerne pas. Ce sont les actes de la folie. Mes anges ont dit Amen. Amen. Et quand vous remarquez dans la vie de ces personnes, il y a des choses qui nourrissent leur pensée d'isolement. La première chose, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Et on a même des gens comme ça dans l'église. Il est là.
Mais le cœur est dehors. La première chose, j'ai parlé de quoi? L'orgueil. Deuxième chose, les blessures intérieures non guéries. Les blessures non guéries. Et vous allez voir dans l'église, quand le diable veut détruire des gens, facilement il fera que les blessés se retrouvent entre eux. Or, il y a un principe. Un blessé ne peut pas guérir un autre blessé. Un blessé blessera encore d'autres. Si tu es blessé et tu veux être guéri, ne reste pas dans l'environnement des blessés. Va dans l'environnement des âmes pures. Alors tu seras guéri. Je pensais que Dieu parlait à quelqu'un. Les anges ont dit Amen à cette parole. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as besoin des autres. Oh, dis-lui, tu as besoin de l'autre. Dis-lui, arrête l'orgueil. Dis-lui, arrête l'orgueil. Tu as besoin des autres. Na musala ozaka na kwen na yo. Na église na kwen na yo. Na famille na kwen na yo. Un jour un problème va t'arriver. Et je prie même que ça arrive. Tu connaîtras la valeur des autres. Ta folie va s'arrêter. Ton orgueil va s'arrêter. N'est-il pas écrit qu'il est doux et agréable pour des frères de faire quoi? L'isolement. Et quand Satan veut te détruire, il va t'isoler. Il va t'isoler. Il va t'isoler de l'église. Il va t'isoler de tes frères et sœurs. Il va t'isoler. Et dans l'isolement, il te détruit. C'est ce que Dieu a parlé. Amen. Terminons par là pour que je prenne le deuxième point parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donnez-moi Luc 15. Luc 15, le verset 11. Vous connaissez ce texte. Après ici, va réparer certaines relations. Tu as besoin des autres. Mais je ne t'ai pas dit d'être ami de tout le monde. Mais tu as besoin de qui? C'est pourquoi la Bible dit rechercher la paix avec qui? Avec tous. Parce que tu ne sais pas qui Dieu peut utiliser. Lisons ce texte. Les anges ont dit Amen. Il dit encore, un homme avait 2 fils. 12e verset. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Et le père leur partagea son bien. Quand je lisais ce texte, je me suis rendu compte que il y a aussi des gens qui aiment créer des problèmes aux autres inutilement. Papa a 2 fils. Un réclame l'héritage. Et papa décide carrément de donner l'héritage à tous les 2. Est-ce que l'autre fils là avait demandé l'héritage?
Du coup, tu as une chose que tu n'as pas désirée. Tu as une chose pour laquelle tu n'étais pas préparé. Que Dieu t'éloigne de telle personne, je vous dis. Que Dieu t'éloigne. Qu'il t'éloigne de telle personne. Mais allons au texte pour que je vous montre ce que je voulais vous dire. Peu de jours après, les plus jeunes fils ayant tout ramassé, partis pour un pays éloigné. Dis après moi, pays éloigné. Il partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans quoi? Dans la débauche. Voilà le diable. Tu réclames l'héritage. Mais la finalité, c'est pour que tu ailles dans un pays éloigné. Isolement. Et dans cet isolement, il a tout perdu jusqu'à perdre l'identité. C'est pourquoi quand il retourne chez son père, il dit: je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils. Oh mon Dieu. C'est ce qui arrive lorsqu'on tombe dans l'isolement. Je n'irai plus à l'église. Je n'ai plus besoin de frères et sœurs. Je n'ai plus besoin de la prière. Tu te rends compte, pendant ces moments d'isolement, il y a la compromission qui va entrer dans ta vie. Les anges avaient dit amen, je veux dire. Il y a des péchés passés qui vont revenir. Il y a des faiblesses passées qui vont revenir. Pourquoi? Quand Satan veut te détruire, il va t'isoler. Si quelqu'un ici parmi nous est en train de t'encourager à l'isolement, c'est démoniaque. Mes anges ont dit amen. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Dans l'isolement, il a perdu tout ce qu'il avait. Pourquoi? Il s'est retrouvé en train maintenant de vivre dans la débauche. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Dis-lui: tu es mon frère. Tu resteras mon frère. Tu lui parles mal. Dis-lui: tu es mon frère. Tu resteras mon frère. Change encore. Dis-lui: tu es mon frère. Et tu resteras mon frère. Dis-lui: j'ai besoin de toi. Et j'aurai toujours besoin de toi. Amen. L'isolement. Tu es à l'aise d'être seul dans ton coin. Seul dans ton coin. Il y a même des gens ici, va arranger dans ta famille avec certaines personnes. Seul. D'autres même disent: mon mari me suffit. Ma femme me suffit. Mes enfants me suffisent. Un jour vous aurez des problèmes. La folie ces jours-là partira. Je sais que Dieu parle. Amen. Acclame pour Jésus. Amen. Acclame vraiment bien pour Jésus. C'est pourquoi, avant que je ne prenne l'autre point, à ce niveau ici, il y a des relations à ne jamais détruire. Là, les chrétiens n'aiment pas ça. Amen. Il y a des relations à ne jamais détruire. L'isolement. Troisième chose. 30e signe. Dans ma 30e signe. 3. Hein? Alors tu veux être un arbre droit ou un arbre déformé? Aidez-moi, non? Vous voulez être quel arbre? Droit ou déformé?
Si vous voulez être un arbre droit, alors soyez au milieu des autres. Un mois, tu ne viens pas à l'église. 2 semaines, tu ne viens pas à l'église. La communion fraternelle ne te dit rien. Si tu observes ta vie, les choses passées sont en train de revenir. Que Dieu délivre nos têtes. Amen. Que Dieu délivre nos cerveaux. Amen. 4e point. 4e. 3e. Un bien-aimé m'a dit, papa, donne-moi les défis, je vais mettre les splits dans les temps. Un deuxième. Pas celui-là, un autre encore. Je lui ai donné les défis. Bon, j'ai vu qu'il a commencé à m'écrire. On peut aller petit à petit. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Du moment où on peut avoir les splits, ça serait une bonne chose. Amen. Amen. Qui dit Amen. Amen. 40e chose. 40e chose. Je prie au nom de Jésus. Que cette folie la parte. Verset 5. Tu n'es pas obligé d'être ami de tout le monde. Mais ce n'est pas normal d'être isolé. Verset 5. Est-ce qu'on peut lire? Amen. Lisons. Oh my God. Marc 5, le verset 5. La Bible dit quoi? On peut lire 1, 2, 3. Il était sans cesse, nuit et jour, dans le sépulcre et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres. Ensuite, sur les montagnes, il faisait quoi? Il criait, se meurtrissant avec des pierres. Regardez les fous comment ils sont. Vous savez qu'en une journée, tu peux voir un fou en 5 endroits. Mes anges avaient dit Amen. Amen. Dieu est en train de réparer des choses, ne vous en faites pas. Amen, amen. Tu peux voir, ministre, tu vois les fous ici. À un moment donné, tu es en ville, tu les vois là-bas. Tu es vers Sosima, tu les vois. La Bible dit ces fous, tantôt étaient dans les sépulcres, mais aussi dans des montagnes. Ça veut dire qu'il était en train d'errer. Mes anges ont dit Amen. Amen. Un autre signe de la folie, c'est l'errance. Le vagabondage. Le vagabondage. L'errance. C'est un acte de folie. C'est-à-dire que tu es dans une instabilité de rester en un seul endroit. Tu es partout sans raison. Répète, tu as bien parlé, ma fille. La dernière fois encore. Mes anges ont dit Amen. Amen. L'errance. Le vagabondage. Eh, écoute-moi d'abord. Écoute-moi. Et toi qui travailles. Et toi qui auras du travail un jour. Quand le travail est fini, si tu n'es pas venu au culte parce que c'est le jour des cultes et que tu n'as plus à faire, rentre à la maison. Mes anges ont dit Amen. Amen.
Il y a des gens comme ça. Tu n'as plus rien à faire. Le travail est fini. Tout ce que tu avais à faire est fini. 18h. Ah non, pas maintenant. Tu entres telle avenue. Tu sors telle avenue. Tu entres telle avenue. Tu commences à forcer des rendez-vous. Mais mon cher, tu es là. Mais il faut qu'on se voie. Ça fait longtemps. Tu es où? On doit se voir. Liboma. Je sais que vous ne direz pas amen. Amen. Mais c'est ça. Et la vérité à ce niveau, l'errance et le vagabondage, c'est un voleur de temps. Amen. Écris. C'est un voleur de temps. C'est un voleur d'énergie. Un voleur de temps. Un voleur d'énergie. Si tu n'es pas au travail, si tu n'es pas à l'église, et que tout ce que tu dois faire est fini, fais quoi? Ne commence pas à errer ça et là. Ne sois pas vagabond. Rentre. Qui a dit amen? Amen. J'ai parlé avec un homme de Dieu que vous connaissez. Je parlais avec un homme de Dieu, l'apôtre Narcisse. Écoutez ce que cet homme me dit. Il me dit, révérend, j'observe quelque chose qui risque de fragiliser l'église de Kinshasa dans 5-10 ans à venir. Il dit, j'ai quand même la grâce de prêcher dans des grandes églises. Suivez-moi très bien. Il dit, mais je constate que j'ai comme l'impression de prêcher devant les mêmes visages partout. Donc quand je vais à telle église, c'est le même visage. Je vais dans tel ministère, c'est le même visage. Je vais dans tel endroit, c'est le même visage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il me dit ceci. J'ai posé la question à une sœur. J'étais vu à une église vers Ndolo. Le matin. Le soir. J'étais vu dans une autre à Delvaux. Avec tous les embouteillages de Kinshasa. Moi j'ai ajouté, j'ai dit à la recherche de quoi? Vagabondage. Tu sais, même dans la Bible, il y a des gens qui ont cru servir Dieu alors qu'ils étaient en train de faire le contraire. Dans la Bible, des gens ont jeûné pour tuer l'apôtre Paul. J'ai dit des gens ont jeûné pour tuer Paul. Tu peux aussi déambuler d'église en église, de prophète en prophète. Tu peux croire que tu cherches Dieu. En vérité, ton cerveau est déjà malade. Tu es à la recherche de quoi? C'est ça la question. Et puis depuis que tu déambules, ta vie est devenue quoi? Les anges ont dit amen. Amen. L'errance. Le vagabondage. Les fous, maman. Tu vas les voir partout. Maintenant là, il est ici. Le soir, quand tu es en ville, tu les vois encore en train de marcher. Écoutez-moi. Jean 1er, le verset 7. Qu'est-ce qui te prend là? Tu n'as plus rien à faire en ville. Rien. Plus rien à faire au travail. Plus rien à faire. Rien. Tu as tout fini. Tu te tapes les luxes. Errance, vagabondage. Quand il n'y a plus rien à faire, rentre à la maison. Si tu es marié, va rester avec ta famille.
Les anges ont dit Amen. Amen. Camarade, tout le monde est là. Ah, mon cher, les temps passent. Tu as un Vous savez, dans la vie, je suis en train de vous donner la sagesse de la vie. Dans la vie, à un moment donné, apprends aussi à te faire rare. Amen. Quand on te voit partout, tu perdras de la crédibilité. Je sais de quoi je te parle. Amen. Quand on te voit qu'au loin, au loin, au loin, le jour où on te voit en face, tu verras la valeur qu'on va te donner. Qui a dit Amen? Amen. Regarde, on va dire, évite l'errance. Dis-lui, évite les vagabondages. Dis-lui combien, évite les vagabondages. Les lots sanctuaires de gloire et église nayo. Parce que tu habites proche de l'église. Le jour où tu vas à Mongafula comme espoir, on ne te voit plus. Oh, comme juste au coin là, il y a une église. Alors tu n'as pas compris les choses. Là où il y a la folie, il y a l'errance. Et pendant que je parle, le Seigneur me donne même une vision. Il y a même des gens ici qui sortent tous les jours pour ne rien faire. C'est-à-dire rester calme, rester posé. Ça t'indispose. Il faut déambuler, vagabonder. Je précise, pour rien. Tu es fou. Donc, un jour, Mobimba, Tipo. 15 heures, ah non, moi je n'arrive, moi je ne supporte pas, moi je ne supporte pas. Moi je dois sortir. Mais tu sors pour aller où? C'est ça le problème. Le seul qui erre, ça est là. C'est d'abord le diable. Ah, mes anges ont dit Amen. Amen. Un jour, dans le conseil divin, Dieu est là. Les fils des hommes sont là. Et à un moment donné, quelqu'un apparaît aussi. Et Dieu lui pose la question: d'où viens-tu? Il dit: je viens d'errer ça et là. Je viens de parcourir la terre. Je viens de faire du vagabondage. Il était dans les montagnes, dans les sépulcres. Peut-être Dieu veut que tu restes un peu comme tu es là pour que tu cogites sur ta vie, que tu planifies des projets et tout ça. Mais toi, non, 2 jours. Ah non. Makopa, tu es où? Allez, quand vous vous asseyez, vous parlez que des gens. Le problème de Dieu est où dedans? Que Dieu délivre quelqu'un de l'esprit d'errance. Vagabondage. D'ailleurs, je me suis dit que clé ya mutuka ebunga. Mutuka wana est démarré. Ah. Écoutez les femmes avec les amen. Là maintenant ils disent amen contre qui? Je ne suis pas en train d'encourager la paresse. Non. Mais je suis contre les vagabondages.
Une perte de temps et d'énergie. Les cours sont finis. Tu n'as plus rien à faire à l'université. Il n'y a pas de TP, il n'y a pas. Mais rentre à la maison. Tu entres ici, tu entres là-bas, tu entres ici, tu entres là-bas. C'est la folie. Et quand tu es au volant, tu penses que tu es arrivé, tu es là. C'est la folie. Regarde ton voisin, dis-lui, sois délivré de l'errance. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de sauver maintenant. Dis-lui, sois délivré du vagabondage. Amen. Et puis il ne faut pas trop aller chez les gens. Amen. Il ne faut pas trop aller chez les gens. Les anges ont dit Amen. Il ne faut pas trop aller. Trop aller. Donne-toi du poids. Amen. Et puis toi aussi, chez toi, n'accepte pas quelqu'un qui vient. Écoutez, quelqu'un arrive chez toi, il te dit, comme je m'ennuyais à la maison, donc tu t'ennuyais chez toi. Donc c'est chez moi où tu as vu la salle de cinéma. Sanctuaire de gloire. Si vous écoutez cette voix prophétique, quand on arrivera en décembre, nous serons dans les hauteurs et dans les sommets. Dans ton vagabondage, là, tu penses que tout le monde est libre. Tu penses que tout le monde est libre. Tu penses que tout le monde a du temps pour la distraction. Non! Après c'est depuis comment le salon a comment l'olendo. Depuis à soi comment tout on a comment l'olendo. Depuis à comment la tavesse a comment l'olendo, c'est pas ça. Il est maintenant occupé. Elle a des responsabilités. Amen. Aller tout le temps chez les gens. Ministre d'Israël, moi je suis jamais même arrivé à la porte de son bureau. Jamais, même à la porte. Je ne connais même pas la porte de son bureau est comment. Ministre Lucien est là. Même la porte de son bureau, je ne connais pas. Gilles, n'en parlons même pas. Je ne connais pas quelqu'un ici où j'ai déjà été dans son bureau. Donc, Naza pasteur te ya nakota na oyo bureau, nakota na oyo bureau, nakota na oyo. OK, ko sena $30, koto oyo 20, koto 10. Amen. Hein? Amen. Oui, c'est une infraction. Hein? Dans la loi, c'est une infraction. Mais voilà. Voilà. Voilà encore. Même dans la loi, le vagabondage est une infraction. Tu es à la recherche de quoi? D'église en église, de prophète en prophète. Tu es à la recherche de quoi? Le travail traîne. Concentre-toi sur toi. Ne perds pas le temps à aller à gauche, à droite. Reste sur ta vie. Planifie. Amen ou pas amen? Amen. Il y a un monsieur que j'ai appelé hier. Je devais me voir avec lui. Je l'appelle, je dis mais on devait se voir. Mais dit, ah oui, homme de Dieu, mais comprenez-moi, des fois les week-ends comme ça, comme je travaille toute la semaine, je prends le temps de rester en famille. Je lui dis alors reste en famille. On peut s'appeler plus tard. Parce qu'à un moment tu dois aussi avoir le temps pour ta famille. Amen. Proverbe 27, le verset 8. Akopa. Okende kingabo abovandi bobeti masolo 9h à 12h. Allez olongo okomi na ngiringi bobeti masolo ti olie et puis ozolia et pas bato.
Premier tour à Biloko ici, les autres c'est la paix les sous. C'est pas bien. Oui, il y a des gens comme ça. Donc tu vas chautouiller. Les premiers plats là qu'on a servi. Et si Bakolonda bavandi bazo c'est la deuxième tour. Yo pe ovandi les sous. Oh. Liboma na mabe. Ces choses peuvent vous faire rire. Mais ce que Dieu va faire dans les semaines qui viennent, vous vous rappellerez que Dieu a établi un prophète sur votre destinée. Amen. Cette discipline-là. Un jour, un homme de Dieu me pose la question. Il dit, généralement, dimanche après les cultes, vous faites quoi? Je dis, mais quand les cultes finissent, je rentre à la maison. Ah, non, 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 vraiment, non. Il faut même aller en ville ici et tout ça. Je n'ai pas dit que je ne peux pas aller en ville. Mais je vais aller faire quoi? Si j'ai à faire, je vais partir. Si je n'ai pas à faire, je n'ai pas à faire. Et vous allez, les lots-tours, lobby-tour, tu as un problème. Je préfère encore au bêta tour après avoir fait transpirer ton cerveau à la maison parce que tu as planifié un projet, tu as planifié. La tête a chauffé. Tu te dis ce qu'on abîme pour faire passer l'air. Mais toi, tu n'as rien fait. Vagabondage. Que Dieu te délivre de la folie. Amen. Proverbe 27, verset 8. Lisons. La Bible dit quoi? Non, j'ai parlé de Proverbe 27, verset 8. Ce n'est pas 25. Merci. On peut lire? S'il vous plaît, lisons bien. Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lit. La dernière fois. Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lit. La dernière fois. Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. Ici. Awa, kunate. Soit en un endroit. Ministre, vous qui lisez la Bible, idée à Marcelo. Quand Christ a délivré ses fous, qu'est-ce que la Bible dit? La première chose, au verset 15, on trouva les fous. On les trouva comment? Assis. Avant la délivrance, il était errant. Mais quand la folie est partie, my God. J'ai dit avant la délivrance, on le voyait partout. Mais après la délivrance, il est assis. Le vagabondage là, c'est la folie. Si tu étais allé vendredi à la consultation au CNPP, on allait peut-être un peu te retenir. Assis. 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 Et Dieu m'envoie dire à quelqu'un ce matin, il est temps de t'asseoir. J'entends la voix prophétique me dire de te dire, c'est le temps de s'asseoir. Amen. Assis-toi. 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 C'est le temps de s'asseoir. C'est pas le temps d'errer ça et là.
Tu n'es pas le diable. Tu es enfant de Dieu. Assieds-toi. Assieds-toi. Sois posé. Acclame pour le Saint-Esprit. Amen. Acclame bien pour le Saint-Esprit. Dieu te donnera un mari assis, une femme assise. Fini les vagabondages au nom de Jésus-Christ. Troisième point, et c'est là où j'arrête. J'arrête par là à cause de l'heure. On est béni ce matin. Amen. Quatrième, ma fille. Quatrième point. Dans les derniers points, quand Jésus délivre le fou, on le trouve à dans les bureaux des gens, dans les maisons des gens. Non. Et même dans cette église, quand on aura des hommes de Dieu ordonnés, je n'accepterai pas ça. Le pasteur est allé à Zananda Kwatel. Lobi na bureau ya tel. Lobi na ndaku ya tel. Tu risques d'aller attraper la sorcellerie, on ne sait où. Amen. Dans la Bible, suivez-moi, dans la Bible, c'est pas le prophète qui allait vers le roi. C'est le roi qui allait vers le prophète. Et ça, c'est sanctuaire de gloire. Amen. Recevez la vie, recevez la vie. Amen. Ça, c'est sanctuaire de gloire. Recevez cette vie au nom de Jésus. Amen. Le roi doit quitter son palais vers le prophète. Amen. Et pas le contraire. Et nous ne faisons pas le ministère comme des gens qui tremblent. Non. Le sacerdoce, c'est une richesse incomparable. Ça là, ça rend les pauvres riches. Les malades deviennent guéris. Les chômeurs trouvent du travail. C'est une richesse extraordinaire. Ça n'aime pas l'errance. Amen. Ça n'aime pas. Que Dieu nous fasse grâce. Dernière chose pour ce matin. Tu as écrit toutes ces choses, hein? Amen. Hein? C'est pas le prophète qui va vers les rois, mais c'est le roi qui fait quoi? Le vagabondage. Et puis moi j'ai dit à vous qui êtes mariés dans cette église, regardez-moi vous tous qui êtes mariés. Je l'ai dit comme je sens que je dois le dire. Aussi au Bali. Hein? Amen. Au Luka qui peut aussi nini au Bala. Soaka pétant na famille na yo. Amen. Hein? Amen. Ah. Des temps, reste avec ta femme, reste avec ton mari, reste avec tes enfants, reste là-bas. Si ce n'est pas un jour de culte, reste. Amen. Dernier point. Les actes de la folie, vous les saurez aussi par quoi? Par les pensées délirantes. Les pensées négatives. La folie,
C'est aussi dans la qualité des pensées. Les pensées négatives. Les pensées délirantes. Il y a des gens comme ça. Tu peux voir sa tête, ça te plaît. Mais tu ne sais pas les pensées qu'il y a dans sa tête. Il y a des gens, ils te saluent. Mais dans sa tête, dans ses pensées, il t'a déjà tué. Il y a des gens comme ça. Pour un petit rien, ses pensées vont toujours très loin. Très loin. À voir le mal. À cogiter le mal. À planifier le mal. Il peut voir Clément comme ça, qui salue Liliane. Ça va loin. Oh, c'est sûr, cinquième sens, tu es fou. Toujours des pensées négatives. Suis-moi. Toujours des pensées mauvaises. Amen. Donc toi tu ne peux pas penser en bien de quelqu'un. Tu ne peux pas penser en bien de ton église. Tu ne peux pas penser en bien même de ton père spirituel. Les pensées sont toujours mauvaises. C'est la folie. Et il y a même des gens comme ça. Pour leur propre vie, les pensées sont toujours négatives. Vous les saurez comment? Par ceux qui sortent de leur bouche. Les anges ont dit Amen. Oui, c'est là où vous saurez ça. Vous saurez que cette personne, ses pensées sont vraiment mauvaises, négatives, délirantes. Et à ce niveau, suivez-moi très bien. Il y a même des gens qui entendent même des voix qui leur parlent. Et des voix qui leur dictent de mauvaises choses à faire. Toi, tu as toujours des mauvaises pensées sur les gens. Toujours. Toujours. C'est la folie. Lisons le verset 5, on termine. Lisons. Lisons le verset 5. Lisons. On y va. Il était sans cesse, nuit et jour. Où c'est? Dans le sépulcre. Et sur les montagnes. C'est la parole. Est-ce qu'on peut lire? On peut relire 1, 2, 3. Il était sans cesse nuit et jour dans le sépulcre et sur les montagnes. Faisant quoi? Criant. Et se meurtrissant avec quoi? Des pierres. Quand quelqu'un atteint ce niveau de crier, de se blesser, c'est le résultat de ses pensées. C'est ce qui se passe dans ses pensées. Quand on lui dit dans ses pensées, Misokisa, se blesse. Des pensées négatives. Ce matin, au nom de Jésus, nous soumettons toute pensée négative à l'autorité de Christ. Et nous crucifions tout faux raisonnement dans le nom de Jésus. Sois libéré des pensées négatives. Cette facilité de toujours penser négativement sur les autres. Et quand ça commence, le diable vient, il t'aide avec des images, des images, des images, des images. C'est la folie.
Qu'est-ce qui est dans tes pensées ce matin? Qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées? C'est quoi qu'il y a dans tes pensées? Il y a des gens comme ça, regardez-moi. Tu vas juste voir la tête. Alors que dans les pensées, il a déjà divorcé avec son mari. Elle a déjà divorcé avec son mari. Elle a déjà divorcé avec son mari. Il a déjà divorcé avec sa femme. Tu vas voir la tête comme ça. Marie-Jo, tu vas voir la tête comme ça. Alors que c'est la tête qui est là. Mais dans les pensées, il y a déjà le nom d'une autre église. Mais la tête est dans les bâtiments des sanctuaires de gloire. C'est pourquoi, écoutez-moi. Imaginez-vous qu'un jour quelqu'un vient et il commence à te dire, tu sais, j'étais avec ton chef. D'ailleurs, ton chef dit que imagine-toi qu'on te rapporte les paroles de ton chef qui image ses pensées. Tu diras quoi? Chef Nangazali Boma Pena. Parce que quand tu analyses les gens des pensées qu'il a sur toi, c'est pas normal. Que Dieu nous délivre de mauvaises pensées. Mon Dieu, j'ai dit que Dieu nous délivre de mauvaises pensées. Les pensées négatives doivent partir. C'est pourquoi ils ont Kobala Mbangute. Amen. Il y a des gens comme ça. Dans sa tête, il vit avec deux positions. Je me marie. Si ça ne tient pas, je divorce. Et puis il dit ça, je divorce. Liboma. Faut qu'on y ait makanisa mutu. Amen. Faut qu'on y ait. Amen. Les pensées. La Bible dit dans le psaume, dans le proverbe 23, l'homme est selon ses pensées. Regarde un peu ton voisin, dis-lui, dans tes pensées là, il y a quoi? Demande encore, dans tes pensées, il y a quoi? Il y a des gens comme ça. Tu vois la tête, elle est belle. Mais dans les pensées, il y a les plans de détruire, les plans de nuire, les plans de diviser, les plans de souiller les gens. Le plan de faire du mal. Tu ne peux pas évoluer comme ça. Et je termine. Vous allez voir à ce niveau ici pour terminer, le diable utilise souvent les pensées de suicide aussi. Hein? La dernière cartouche des pensées délirantes ou des pensées négatives, c'est les suicides. Écrivez ça. La dernière cartouche des pensées délirantes, c'est les suicides. Une voix va commencer à te dire, mais tu ne vaux rien. Tu ne fais que pleurer. La vie est difficile. Tu as prié, rien ne change. Regarde comment tu es malade. Regarde l'âge qui avance. À quoi bon de vivre? Mieux vaut mourir. J'ai dit la dernière cartouche des pensées délirantes, des pensées négatives, c'est quoi? C'est les suicides. Pas c'est les qui. À Jésus les cas. Pression et les qui. Je ne comprends pas ma vie. Que je meurs seulement. Suivez-moi. Qu'est-ce qui se passe, Hervé, à ce niveau? Ministre Évariste, qu'est-ce qui se passe? C'est que le diable a tellement pris ton cerveau que tu ne vois plus les autres. Tu te vois que toi.
Je répète. Papa bandeli. Nakufa kaka. Olingomi boma. Tu te vois que toi. Osakomi mona kaka yo moko. Tu n'as pas pensé à ceux qui t'aiment. Okanisi ata mokete bato balingaka yo. Tu n'as pas pensé à ceux qui comptent sur toi. Tu n'as pas pensé à ceux qui espèrent que Dieu peut passer par toi pour les toucher. Que cette cartouche de l'ennemi soit renversée ce matin dans le nom de Jésus. Il y a des gens comme ça, ils disent accident, nakufa, et si là. D'autres sont même prêts à causer la composition de la bâtisse. Amela. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Pour tous qui vivent, il y a encore de l'espérance. J'ai dit, laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Parce que tu as le souffle, tu dois espérer. Un jour arrivera et les choses tourneront en ta faveur. Un jour arrivera et les ténèbres seront effacées. La lumière viendra. Un jour arrivera, tu pleureras, mais tu pleureras de joie parce que ce contrat-là a été signé, parce que la bonne nouvelle est arrivée. Je prophétise sur quelqu'un, ce n'est pas le temps de mourir, ce n'est pas le temps de laisser les pensées de suicide entrer en toi. Lève-toi dans la foi et confesse que ton Rédempteur est vivant. Il va s'élever et il s'élèvera. Même à la dernière minute, il s'élèvera. Je parle à celui qui est écrasé par les soucis, par le chômage, par la souffrance, par les injustices. Ne te suicide pas et ne laisse pas les pensées de suicide te prendre en otage. Il y a encore de l'espérance. 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 Il y a des gens comme ça qui réalisent que ça ne vaut même plus la peine de vivre. Je ne vois pas ma valeur sur la terre. Je ne vois pas ma valeur dans ce mariage. Je ne vois pas ma valeur dans cette société. Je ne vois pas ma valeur dans cette église. Il y a encore de l'espérance. Que ces pensées de suicide soient annulées ce matin au nom de Jésus. Que ces pensées soient annulées au nom de Jésus-Christ. Que ça soit annulé. Quand Satan veut t'amener loin dans les pensées délirantes, à un moment donné, c'est l'envie de se suicider qui va. Na postulé mingi bazwakanga te. Nazo sala musala ezo simba te. Na famille mobulu. Ah non, que je me tue seulement. D'abord, je prie que le sang de Jésus annule ces mauvaises pensées. Que le sang de Jésus annule ces mauvaises pensées. Que le sang de Jésus annule ces mauvaises pensées. Si c'est ta parole, ouvre ta bouche, dis Amen et reçois la grâce. Le sang de Jésus annule ça. Amen. C'est lié le roi. Le sang de Jésus annule ça. Alors je prie ce matin avec une catégorie de personnes qui se sont déjà retrouvées dans la fréquence des pensées de suicide. Lève-toi. Lève-toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Avant de prier avec tout le monde. Pensez là. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Et ma prière pour toi ce matin, c'est que l'Éternel ouvre un nouveau chapitre dans ta vie. Parce que je vois une feuille blanche devant la vie, au devant de toutes ces personnes. J'ai vu une feuille blanche et l'Esprit de Dieu me dit
Voilà la nouvelle page. Voilà le nouveau chapitre que je suis en train d'ouvrir dans la vie de ces hommes, de ces femmes. Cet esprit de mort que tu avais attiré par tes pensées, que tu avais laissé pénétrer tes pensées, l'Éternel t'a franchi ce matin. 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 À partir d'aujourd'hui, que les pensées pures soient notre partage. Que les pensées de grandeur soient notre partage. Que les pensées de longévité soient notre partage. Que les pensées de gloire et de grandeur soient notre partage. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Quand tu vas penser pour ton travail, penser pour ta femme, penser pour ton épouse, penser pour tes enfants, que tes pensées soient positives.